Ça fait une couple d'épisodes qu'on vous parle des entreprises corsaires. Puis on a décidé aujourd'hui de vous en présenter une qu'on a formée nous-mêmes en plein milieu de la COVID-19. Donc aujourd'hui, on va voir Logisco avec spécifiquement leur groupe de ressources humaines qui sont transformés en groupe d'expérience employée. Annick et Geneviève, des gens de l'expérience employée de Logisco, étaient étonnés d'entendre « Les RH, c'est pas stratégique !» Elles ont décidé de prendre un cocktail avec des pirates pour montrer à quel point une organisation peut changer. Voici leur histoire. Monsieur Maurice Lefebvre, capitaine. Salut Olivier. On boit du rhum aujourd'hui. On va t'appeler Moussaillon. Hein? Moussaillon aujourd'hui, oui, parce que j'ai un bandana jaune. Aujourd'hui, on va recevoir Annick Paradis et Geneviève Fauché. Bonjour! Bonjour! Salut! Bien, mesdames! Ça va super bien, merci. Bon. Très bien, oui. Avant de commencer, ce serait le fun qu'on ait une petite mise en situation. Comment est-ce qu'on s'est ramassé à coacher le groupe d'expérience employée de Logisco? Annick, on se connaît depuis longtemps, mais on ne le savait pas. Non. Effectivement, PAC. Oui, c'était mon surnom sur IRC, PAC. Ou IRC, ouais. Hein? On est soudainement beaucoup plus jeunes. Ouais. PAC, c'était le diminutif de paquet de gomme. Je savais pas. Okay. Donc, Annick, on s'est croisés, je pense, c'est l'hiver passé sur LinkedIn, puis j'ai fait, mais je reconnais cette fille-là, je la connais, on chattait ensemble quand on était jeunes, puis je me suis rendu compte, tabarnouche, j'avais la tête à la bonne place. J'aimais beaucoup ce que tu partageais, on avait des valeurs en commun, fait qu'on a commencé à se reparler, genre 20 ans plus tard, puis à un moment donné, elle a fait comme, ouais, ben il serait peut-être temps que tu me proposes tes services. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc, en plein milieu de la COVID, on s'est ramassé à distance à vous faire une transformation de votre département, à vous aider, vous appuyer dans votre transformation des RH jusqu'à expérience employée. Mais avant qu'on parle de ça, j'aimerais ça que vous me parliez de Logisco. Qu'est-ce que ça mange en hiver, Logisco? Mais oui, c'est ça. Fait que dans le fond, Logisco, c'est une entreprise familiale. Ça fait plus de 50 ans que ça existe. C'est une entreprise à la base de construction, gestion immobilière. Donc, on a des immeubles, plus de 4000 immeubles sur la rive sud, la rive nord de Québec. On touche à différents secteurs d'activité, entre autres les résidences pour aînés, l'hôtellerie. On fait la construction, donc tout ce qui est volet résidentiel, appartements à louer. Puis, on a également beaucoup d'espaces commerciaux. Donc, c'est vraiment le secteur d'affaires de Logisco, c'est principalement ça. Puis, on est plus de 350 employés, 340 employés dans ce coin-là. Puis, dans ces différentes lignes d'affaires-là. C'est ça, donc c'est vraiment le fondateur qui est M. Roger Parent là, qui a commencé ça, donc de fil en aiguille, il a commencé par construire ses immeubles et finalement faire des acquisitions et finalement a décidé qu'il se concentrait sur la construction des immeubles pour en venir à ce qu'on soit une entreprise de construction. Puis, c'est ça, donc de fil en aiguille, son fils a pris la relève, là, donc M. Michel Parent et Caroline, sa sœur, qui a finalement joint l'entreprise aussi. Donc, c'est très familial, on sent cette culture-là, qui est dans l'entreprise aussi depuis 50 ans, puis qui était quand même super important de préserver également. Donc, je dirais que c'est Logisco, ça fait ce qui nous différencie, là, je dirais à Québec, ça serait justement ce secteur d'activité-là qui est super attrayant. On est aussi une entreprise quand même très innovante, donc on veut toujours faire mieux, meilleur que les autres. Donc, c'est sûr qu'on est très attractif, là, entre autres, par rapport à nos emplois dans notre secteur. Parfait, merci. Est-ce qu'on peut rajouter une chose? Oui, oui, c'est ça, j'allais te demander si tu avais quelque chose à ajouter. Oui, bien moi, je trouve que le portrait que Geneviève nous dresse de Logisco, c'est vraiment super. Moi, je suis nouvelle depuis le 15 octobre 2019, puis je ressens vraiment la culture familiale et tout ça. Mais ce que j'ai aussi découvert qui est unique chez Logisco, je dirais peut-être au Québec, là, je ne voudrais pas trop me commettre, mais pas trop sûr de ne pas me tromper, c'est qu'on a un modèle d'affaires qui est vertical si on parle de management pur et dur. Donc, nous, on construit, on exploite, on entretient, puis on loue. Donc, on fait tout. Fait que sinon, on veut faire une croissance facile, on construit. Donc, nos hôtels, on les a construits, on construit nos résidences pour aînés, on construit nos espaces commerciaux, résidentiels. Donc, la croissance va au rythme que l'équipe de Logisco veut bien aller. Oh, c'est cool, ça. C'est pire, ça. Ouais. Moi, quand je suis arrivée, dans le fond, ça faisait une année au complet qu'il n'y avait pas de direction dans le département. Auparavant, c'était effectivement un département ressources humaines. Geneviève était dans ce département. Puis, ils ont pris l'année de transition où est-ce qu'il n'y avait pas de direction pour repenser à ce qu'ils voulaient
à la tête du département. Puis, avec le comité de direction, ils ont déterminé que ce qu'ils voulaient, c'était vraiment d'aller vers l'expérience employée. Oui, pour des dossiers de marque employeur, marketing RH, ça, c'est plus des dossiers, tu sais, c'est pas tant l'orientation, mais ils ont décidé qu'ils voulaient vraiment aller vers ça. Puis, Caroline, qui est la vice-présidente et copropriétaire, moi, c'était ma collègue quand j'étais consultante chez Alia Conseil. Donc, quand elle m'a approchée, je savais que les mots « expérience employée », ces deux mots-là, ce ne seraient pas des coquilles vides. Moi, on m'a connue en DO quand j'étais consultante pour Alia Conseil. Toutes les mandats d'innovation, j'étais là-dedans tout le temps. Donc, quand elle a voulu me repêcher, c'était évident qu'elle savait avec qui elle s'embarquait. Puis que si c'était expérience employée, le nom du département, que ça serait expérience employée, pas ressources humaines. Je n'ai pas étudié en ressources humaines. OK. Donc, ils t'ont pris spécifiquement pour faire cette transformation-là, dans le fond. Oui, ils m'ont dit qu'ils voulaient quelqu'un en DO, puis qui était fan numéro 1 d'innovation. DO, c'est quoi ça? Développement organisationnel, Maurice. Merci de la OD, c'était bilingue en anglais. OK. C'est super. Là, tu as dit expérience employée, ça ne serait pas juste des mots. Parce qu'il y en a qui, ça pourrait être juste des mots, là. Je veux dire. Oui, pour la plupart des gens, c'est juste des mots, je pense. Fait que comment est-ce que vous avez. Ben, c'était quoi votre plan pour réussir à mettre ça en action, dans le fond? Je sais pas trop. C'est pas trop. Ce genre de transparence. Non, mais je dis ça en riant, mais en même temps, je me dis, j'aurais ça avoir un plan parce que je vois des fois des publications LinkedIn passées de la Banque nationale qui ont toute une stratégie pour leur département expérience employée et tout ça. Mais, tu sais, je connais mon cadre de référence, je sais il faut couvrir de l'accueil d'intégration jusqu'à la gestion du départ, le développement des équipes, le développement de l'équipe de gestion. On veut faire vivre la culture, les valeurs. Donc, je connais exactement l'étendue de mon mandat d'expérience employée. Mais pour nous, Geneviève, tu pourras vraiment compléter parce que c'était celle qui m'a vraiment mis les yeux en face des trous quand je suis arrivée. Moi, je suis arrivée avec des idées de grandeur. On fait des projets, let's go, on implante le DO, les approches de gestion participative. Et puis, j'ai dit, un peu bébé, t'as pas dit ça de même, mais presque. C'est parce que les fondations, ils sont pas vraiment là. Là, je me suis dit, mais là, un petit peu, moi, des RH, je connais pas vraiment ça. Les normes du travail, je connais pas vraiment ça non plus. Puis donc, dans le fond, pour nous, c'est sûr que notre plan pour 2020, il est clair. On a quand même un plan stratégique pour le département expérience employée. Donc, on veut tout stabiliser nos fondations. On a aussi tout le volet communication interne, le volet SST, le volet marque employable, le volet RSE qu'on veut mettre de l'avant cette année. Puis je pense qu'on va y arriver sans aucun problème. Mais pour nous, l'expérience employée, en fait, ce que Geneviève m'a fait me rendre compte, c'est que le volet RH est quand même très important. Ce que j'avais au début, je pense, évincé de ma discussion, de ma réflexion personnelle. Parce que si la rémunération, ça ne va pas bien, s'il n'y a pas d'équité, s'il y a des erreurs sur la paye, si ce n'est pas clair les avantages sociaux, si ce n'est pas clair l'assurance collective, si ce n'est pas clair ton horaire de travail, si ce n'est pas clair quand est-ce que tu peux faire du temps supplémentaire ou pas, mais ton expérience employée, là, excuse-moi, mais est de la merde. Donc, il faut vraiment que tu stabilises tes fondations RH pour t'assurer que c'est clair, pour sécuriser les gens. Puis après ça, tu peux construire un peu comme la pyramide de Maslow, mais on s'est rendu compte que les besoins de base chez Logisco n'étaient pas comblés. Et que même si on mettait en place un super programme de développement de performance humaine, développement des leaders, on allait quand même être enseveli de questions sur la paye. Il me manque 3 heures, il me manque 5 cents. Donc, pour nous, l'expérience employée, ça inclut également le volet ressources humaines, mais qu'on traite avec une approche DO, donc gestion participative. Puis notre but, c'est tout le temps comme on a vu avec notre code pirate, mais on en reparlera peut-être tantôt, mais on veut toujours s'assurer de sécuriser les gens, évidemment créer du bonheur, mais le volet sécuriser les gens, il était déficient, je dirais. Hein, Geneviève? Oui, exactement. C'est exactement ça. Parce que c'est sûr que moi, j'ai vécu la transition avec Annick, donc je savais que la direction avait vraiment comme vision de vouloir mettre l'employé là, vraiment au cœur de tout ça, de cette expérience-là qu'on appelle, c'est tendance, là, le terme expérience employée. Excusez-moi, avez-vous entendu quand même? Oui. Fait que oui, c'était super tendance, le terme expérience employée, mais il y avait vraiment un désir, puis je pense que la direction avait vraiment pris le temps à ce moment-là de prendre un pas de recul puis de se dire de quelle façon notre département pourrait être encore plus solide. Puis cette définition-là d'expérience employée, c'est sûr que
moi, je la connaissais pas. J'avais jamais travaillé de cette façon-là. Tu sais, moi, ça fait un certain temps que je travaille en ressources humaines, mais c'est vraiment le modèle traditionnel, donc dans des départements plutôt traditionnels. Tu sais, on fait du recrutement, on fait de la santé-sécurité. Puis avec l'arrivée d'Annick, qui a un volet vraiment plus de développement organisationnel, comme on a dit, il a fallu qu'on se positionne un petit peu, puis on s'en est parlé justement cette semaine, à savoir, OK, comment qu'on peut se rejoindre sur la même planète par rapport au fait que, oui, on change le nom, mais on change aussi l'approche, on change la façon de travailler, on change la façon de voir les choses, on revoit nos rôles, on revoit nos responsabilités, fait que c'est sûr que ça a changé vraiment beaucoup à ce niveau-là. Mais sinon, on en fait quand même de la santé-sécurité, on en fait quand même du recrutement, puis on veut toujours en faire parce que notre département, ça reste quand même mais c'est vraiment dans la façon, dans la vision, puis dans les méthodes de travail, de quelle façon on peut justement créer de la valeur que ce qu'on se questionnait pas peut-être auparavant. Là. C'est un petit peu tout ça, là, la différence que moi j'ai vue entre les ressources humaines, qui était vraiment plus un poste de généraliste où on touchait un petit peu à tout et on faisait des procédures, on implantait on livrait en fait des procédures ou des façons de faire, mais finalement, c'est pas ça. Fait qu'il y a tout ça qu'on a renversé, cette façon de penser-là, dans le fond. Oui, puis pour continuer sur le volet, tu parles de transformation de RH à EE. Tu sais, ce que je peux dire aussi, c'est que ce que j'avais dans ma tête en arrivant, c'était vraiment d'amener la gestion participative. Sous quelle forme, je ne savais pas encore, mais de toute façon, je suis née comme ça. Moi, j'implique tout le temps les gens, puis j'aime ça être avec les gens aussi. J'aime ça être à la tête d'un groupe. On va dire ça comme ça. L'idée des projets, j'aime ça. Puis c'est sûr que la nouveauté m'intéresse aussi. Donc, à mon arrivée, tout le volet agilité, le volet amélioration continue, ça, je le possédais déjà de par mon ancienne expertise à la Ville de Québec. Mais l'agilité m'interpellait beaucoup dans le volet responsabilisation, pas dans le dogme, pas dans les titres de product owner et de ces cossins-là. Ça, je m'en balance complètement. Mais ce que je ne me balance pas, c'est toutes les valeurs qu'il y a en arrière de l'agilité. Ça, j'étais vraiment intéressée par ça. C'est toujours la culture et les principes qui m'intéressent, moi, pas les titres qu'il y a autour de ça. Comme Lean Master ou Black Belt ou Green Belt en Lean Management, je m'en fous complètement. Même si j'ai le titre, puis je ne m'en sers pas. Puis, je lisais aussi beaucoup sur le design thinking en français, la pensée design, attention. C'est pas beau en français. C'est pas beau en anglais non plus. Fait que dans le fond, graduellement, j'ai commencé à introduire mon équipe aussi à ces notions-là d'agilité. Au début, c'était flou, mou, en tabarouette. Je pense que je n'avais pas trouvé des formations top-notch. Puis, moi aussi, j'étais en initiation à ces concepts-là. Je suis allée au Tour Agile à Montréal en novembre l'année passée aussi. Puis, graduellement, en discutant avec Olivier, je savais où je voulais aller. Je savais que je voulais aller vers de l'agilité. Puis là, il m'a amené vers d'autres choses. On s'est entendu très facilement sur le fait qu'on ne veut pas être dans la business de l'agilité, on veut être dans les principes, la culture. Puis là, il m'a amené 3 mois. Autonomie, imputabilité, transparence. Moi, j'ai retenu ça, j'en parle tout le temps. Je lisais aussi beaucoup sur Frédéric Laloux, l'entreprise libérée, Opal, appelez-le comme vous voulez. Je lisais aussi sur le modèle d'entreprise à développement délibéré. Ça m'intéresse à l'os, puis j'aime ça essayer, expérimenter. Donc, je me suis dit, crime, j'ai une équipe jeune et dynamique, fraîche et bien formée. Pourquoi ne pas essayer ça avec mon équipe? Mais le but, c'est ça, c'est de servir un peu de pilote, mais pas dans le but de révolutionner l'organisation au début, simplement dans le but de créer l'équipe de mes rêves. J'ai toujours aimé l'idée, mais j'ai jamais aimé les gangs, j'ai jamais voulu être directrice non plus. Donc, je souhaitais offrir une expérience employée dans mon département à la hauteur de comment moi j'aime être gérée, c'est-à-dire ne pas être gérée. En gros, j'aime ça, moi, être un électron libre, avoir carte blanche. Fait que je voulais offrir une expérience similaire dans mon équipe où les gens ils ont tout un super cerveau. Sophie, elle sort de la maîtrise. Marie-Claude, ça fait 5 ans qu'elle sort. Geneviève a 10 ans d'expérience. Sonia, Louise, ils ont plus d'expérience que Geneviève et moi, peut-être combinés ensemble. Fait que je me dis, il y a moyen d'avoir un département antifragile, comme sûrement tu me dirais maintenant, Olivier, puis d'avoir mettons nos missions claires, alignons-nous comme du monde, là, puis partons, allons créer de la valeur, puis allons conquérir le Logisco, puis montrer à quel point c'est hot notre département. Puis si tu veux être aussi hot que nous autres, mais hey, on va te référer nos pirates. Oui. Là, d'ailleurs, vous avez transformé votre département. Est-ce que vous avez l'intention d'aller plus loin dans la compagnie? Est-ce que vous voulez transformer Logisco, ses partenaires, ses clients? Pourquoi pas? Oui, bien, je dirais très pas loin parce que ce qu'on a fait avec vous, il y a eu une autre démarche en même temps qui pour moi, m'éclaire sur vers où on veut aller l'année prochaine. Dans mon équipe, on a, en plus d'avoir fait affaire avec GoPirate pour le volet fonctionnement d'équipe, gestion de l'équipe,
On a aussi quelqu'un qui nous a aidé à faire le volet introspectif dans notre équipe. Donc, on a fait nos tests de personnalité, nos styles de communication. Ça, je pense que ça a vraiment également aidé à cimenter l'équipe, à comprendre qu'on est toutes de bonne foi, on est toutes très différentes. Moi, je dois être la plus gossante de la gang, c'est sûr, avec mon énergie intarissable. Mais on a tout appris nos forces. On a vu à quel point ces forces-là se complétaient en équipe aussi. Il n'y avait pas de faiblesse dans notre équipe. Il n'y avait pas d'angle mort. C'était parfait. Puis ça, je pense, ça a été excellent pour bâtir la sécurité psychologique dans l'équipe. On a commencé à mieux se connaître. On a commencé aussi avec la COVID à se faire des dîners d'équipe chez moi. On était une petite équipe, on pouvait respecter la distanciation. Puis tout ça, je pense, a permis encore de cimenter notre base de sécurité psychologique. Fait que ça aide beaucoup, cette sécurité-là, après ça, à donner du feedback, à se dire un petit peu, là, c'est quoi qui ne fonctionne pas, on se parle, à traiter aussi au fur et à mesure de nos affaires. Fait que c'est ce qu'on vise pour 2021, puis il faut voir si ça va passer au budget, mais je suis en train de gérer ça. Mais j'aimerais ça offrir aux équipes, peut-être en projet pilote, au corpo en premier, parce que hôtel puis résidence, c'est peut-être un peu différent pour l'instant dans ma tête, mais d'offrir le volet de développement des équipes plutôt que de parler de développement des leaders. Là, je pense qu'on réussit avec ça à vraiment améliorer l'expérience employée beaucoup plus rapidement qu'en formant une gang de gestionnaires qui doivent remarcher ce qu'ils ont entendu, qui doivent après ça essayer de convaincre, de trouver une façon d'amener leurs équipes. Fait qu'on s'est dit que nous, on s'est transformé en équipe. Pourquoi on n'offrirait pas ça comme expérience du développement d'équipe? Nous, on ne parle plus de développement des leaders, c'est le programme de développement des équipes. Fait que là, on est en train de voir comment on peut rentrer ça dans le budget, mais aussi s'assurer que ça réponde bien aux besoins. Moi, j'ai contacté les gens, puis ils m'ont tous dit qu'ils voulaient du développement d'équipe. Mais maintenant, comment je fais ça concrètement avec une équipe de 50 concierges, avec une équipe de 50 gars de construction, charpentier, menuisier? Comment j'interromps les opérations pour faire du développement? Donc là, on est dans de la gymnastique intellectuelle de logistique. Quand j'ai montré à ma vice-présidente, à Caroline, notre compas d'équipe, notre code de vie, son premier commentaire, ça a été « ça prend ça à tout le monde ». Ben voilà, voici la recette. Ouais, puis Annick, tu vas voir commencer à faire ton développement d'équipe. Là, si tu veux avoir de l'autonomie qui se met en place, si tu veux avoir de l'imputabilité, c'est la meilleure façon parce que tu brises en partant la dynamique parent-enfant qu'on a quand sont les gestionnaires qui ont la science infuse, puis là, ils décident ou c'est selon ce qu'ils décident ou c'est selon ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qui repasse à leurs employés après ça. Là, maintenant, tu vois vraiment un effort qui est en équipe, tu as de la co-création. C'est comme ça aussi que tu aides à créer des vraies équipes. Là, je vais t'arrêter parce qu'on a commencé à utiliser des mots que nos auditeurs connaissent, mais j'aimerais ça qu'on tombe dans le concret. Fait que nous, ce qu'on a fait pendant une semaine ensemble, on vous a accompagné à, entre autres, OK, ce qui est ressorti, les outputs. Donc, vous avez eu la boussole d'équipe, un code pirate, un paquet d'autres choses que vous avez décidé ensemble. On vous a montré comment faire des missions et comment trier le travail par la valeur. OK? Est-ce que vous pouvez nous la présenter, votre boussole pirate? Parfait, super. Ben, en fait, c'est ça, dans l'exercice qu'on avait fait ensemble, on a vraiment travaillé sur, justement, notre compas avec vous, les gars. Puis, by the way, ça a vraiment beaucoup, je trouve, ça a vraiment été un super exercice d'équipe, là, je le conseille à tout le monde. Au début, c'est pas facile, là, c'est pas toujours facile de se questionner puis d'en arriver à ça, là, ça a l'air super beau de l'extérieur comme ça, mais c'est un travail de questionnement, de se challenger, puis je pense que ça a été vraiment profitable pour notre équipe, en tout cas, du moins. Ce qui en est ressorti, c'est que nous, ce qui était primordial pour nous, autant quand on travaille, autant dans notre équipe que de travailler pour les clients, on va parler d'impliquer les gens. C'est que nous, c'est systématique à partir du moment où on a quelque chose en tête, on se pose la question de quelle façon on peut impliquer nos gens là-dedans, de quelle façon on peut stimuler l'agentivité, simplifier, sécuriser et ajouter du plaisir. Fait que ces 5 éléments-là, pour nous, il n'en manque pas un. Là. C'est vraiment la façon qu'on veut amener nos projets. Donc, autant si ça a comme objectif de simple, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit clair, il faut que ça rende le client sécure, il faut que ça rende ce qu'on a, nous, à offrir sécure aussi. En fait, psychologiquement, il faut que la personne soit c'est ça, sécure, ça dit. Ajouter du plaisir, toujours dans le plaisir, ça s'est ressorti en équipe, là, c'était comme, il n'y avait aucune chance qu'on ait envie de travailler sur des projets où on n'a pas de plaisir, ça, pour nous, c'était un consensus d'équipe, c'est comme, il faut qu'on ait du plaisir à travailler sur ce qu'on a envie d'implanter, voilà, fait que c'est pas mal les 5 grandes...
Moi, ce que j'aime beaucoup, Maurice, là, de votre boussole, c'est que vous avez tout mis à l'impératif. Oui. Ce sont des ordres. Mm-hmm. Est-ce que vous les suivez? Hey, si tu savais, c'est pas question qu'on les suive pas. C'est pas pour rien qu'on donne des ordres. Un rappel pour les auditeurs, OK? Les éléments qui sont dans la boussole, il faut que ça soit tellement important et tellement ancré dans le cœur des gens que si tu le brises, ta boussole, il faut que ça fasse mal et que tu te sentes sale. Exact. Mais pour vous montrer à quel point on le vit, là, puis on a le code de vie en dessous aussi, le code pirate, mais nous, on a 2 rencontres par semaine. Une qui est sur l'émission le lundi matin, puis le mardi, c'est pour plus s'ajuster, s'aligner entre nous, parler de différents projets ou avoir le input des gens. Mais une fois par mois, moi, je fais le ménage dans tout ça. On l'a fait avant mes vacances. On ressort cette feuille-là qui montre notre compostage boussole. Moi, j'appelle ça notre signature d'équipe, qui est nos règles de vie, puis on fait le ménage. Puis là, on se dit vraiment, on en est où? Puis la dernière rencontre, ça a été vraiment trop court à mon goût. Et la première rencontre, on a eu 2 heures là, à faire le ménage, puis à s'expliquer que là, créer de la valeur, c'est pas pour nous autres, c'est pour le client. C'est pas une fois par mois, c'est une fois par semaine. Fait que comment on découpe l'émission, puis moi, là-dessus, je suis très, très stricte. Je trouve que c'est mon rôle de gardienne de tout ça. Ça garde l'expérience employée, le fun pour l'équipe. Ça assure l'autonomie, la transparence et l'imputabilité. Donc, moi, je me suis mis ce chapeau-là d'être la gardienne de ça. J'y tiens mordicus. Il y a un exemple qu'on a eu dernièrement, c'est le sécuriser. Moi, je trouvais qu'il était à risque en ce moment. Mm-hmm. Puis, par exemple, on a un programme de référencement. C'est super cool. L'année passée, on a versé 18 000 $ à nos employés en programme de référencement. Ça fonctionne. Mais là, dernièrement, on a eu des référencements. Puis là, quelqu'un nous écrit hey, « Ça fait aujourd'hui 6 mois que la personne est là. Vous me devez mon 500 $. Là, je regarde mon équipe dans le Teams. Comment ça, les gens nous rappellent que c'est aujourd'hui? Là, on a un autre courriel, l'assurance collective. Hey, ça fait 3 mois aujourd'hui, j'ai le droit. Quand est-ce qu'on me contacte pour faire ma rencontre d'adhésion? Un petit peu, là. Nous autres, c'est pas pour faire du marketing RH, là. On va faire une pierre deux coups, du marketing excusez. Puis on va faire de la sécurité aussi, mais c'est à nous autres d'annoncer des bonnes nouvelles, c'est bon. On veut être aussi des calinours. Donc là, on s'est rendu compte que dans nos processus, qui sont très, très simples, parce que j'ai eu les processus compliqués, puis la gang aussi, puis on n'a pas le temps pour se compliquer la vie, il nous manquait tout le volet communication aux employés. Donc là, on a eu une référence de quelqu'un cette semaine. Dès que la personne est embauchée, enfin, on dit merci déjà pour avoir reçu une référence, qu'on ne l'embauche pas. Puis après ça, dans notre nouveau processus, on envoie un modèle qui dit hey, super, merci, la personne que tu nous as référée était embauchée. Sa date d'embauche, exemple, c'est le 4 septembre. Dans 6 mois, si elle est encore en poste, soit le 4 mars, tu auras droit à ton 500 $. Puis nous, après ça, dans nos systèmes, on se met une alerte une semaine avant, le 4 mars. On dit, hey, by the way, c'est dans une semaine, crime, si tout va vraiment bien, puis que rien ne change, tu auras droit à ton versement de 500 $ sur la paie suivante. Tu sais, ça ne m'a pas pris plus de temps. Sinon, j'aurais eu la question de l'employé, j'aurais eu à aller voir dans mon tableau Excel. Là, je suis proactive. Fait que pour nous, la sécurité, ça passe beaucoup aussi par la communication interne. Puis annoncer des bonnes nouvelles pour pas que les gens pensent que, hey, est-ce que l'équipe EE a oublié que je suis maintenant admissible à l'assurance collective? Non, monsieur, on n'oubliera pas, puis on va te le dire qu'on ne l'oubliera pas. Bon. Quand je voyais ces messages-là, je me disais, crime, on a un morceau de notre casse-tête qui ne marche pas, et qu'on va le régler. Fait que là-dessus, cette semaine, il y avait 2-3 missions là-dessus qui visaient à arranger nos coms internes pour nos différents programmes. Fait que je tiens vraiment. Puis dans impliquer, comme on vient faire. On voulait revoir nos politiques pour les vêtements de travail. Fait que Geneviève, tantôt, justement, me faisait un suivi. Fait qu'ils ont fait un sondage auprès des employés. Ça pique-tu? C'est-tu confortable? C'est trop chaud? T'aimes-tu ça? T'aimes-tu pas ça? Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes pas? On aurait juste pu décider, nous autres, avec notre budget, on flush les polos, personne n'en met, on met des chemises. Mais non! Hein, Geneviève? Mais non! Ouais. Exact. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on se le rappelle beaucoup en équipe, ça, tu sais. Fait que, tu sais, on se le dit, là, autant quand on crée le lundi matin, comme Annick dit, exemple des missions, ben on est capable de se le dire en équipe, ben, OK, fait que, tu sais, est-ce que ça simplifie ou non? T'sais, fait que c'est ça qui est le fun aussi, parce que c'est bien beau de dire on travaille sur vraiment des affaires stimulantes, qu'on a du fun, mais en même temps, si on n'est pas capable en équipe de se challenger là-dessus, ben des fois, on perd le focus, puis fait que je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ça, ça nous le rappelle vraiment bien, là. Puis un exemple concret encore avec le programme de référencement, la personne avait suggéré dans sa mission de créer un formulaire de référencement. Moi, avec mon super Lean Master, rajouter un formulaire, déjà en partant, j'ai le poil qui dresse.
Fait que là, je réponds, OK, mais ça va servir à quoi? Pourquoi est-ce que quand ils nous envoient un courriel avec le CV, c'est pas suffisant? Pourquoi ça nous prend un formulaire? Qu'est-ce que tu vas faire avec à part le classer? Fait que finalement, en équipe, tout le monde a embarqué là-dedans, puis la personne me disait, je voulais rien qu'ajouter de la clarté. Ah ben c'est le fun à voir que vous gardez toujours un bon œil sur la bureaucratie pour l'empêcher d'enfler plus qu'il faut. Ben, la valeur simplifiée devrait vraiment, vraiment beaucoup aider ça. C'est super bon. Absolument. C'est important parce que on est très, très bon pour se complexifier la vie, les humains. Hein? Ben, tu te souviens, Geneviève, quand je suis arrivée, là, puis que j'ai lu le manuel de l'employé, ça disait qu'il y avait un formulaire pour les demandes de formation. Il y avait quoi, 8 pages, ce formulaire-là? Mon Dieu, moi, je venais de m'en payer une avec ma carte de crédit, compte de dépenses, pas d'approbation. Parfait. Je pense qu'il y a de quoi de trop long. Je comprends que la loi du 1%, qu'on doit remplir des données, mais il y a sûrement une façon moins administrative de récolter les données dont on a besoin pour notre rapport plate au ministère. D'ailleurs, le ministère devrait changer sa manière de demander des rapports. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est ça. Puis pareil pour dans le temps, c'était l'évaluation du rendement, de performance. On a changé ça pour appréciation de la contribution maintenant. Ça aussi, on a fait une danse autour du feu là, avec le formulaire de 8 pages. C'était vraiment ça, 8 ou 12 pages de formulaire. Hey, j'arrive de la fonction publique, c'était une page recto-verso. Puis on chialait. Ouais. Donc, après, en plus de la boussole, vous avez aussi fait votre code pirate, qui est essentiellement le code de vie de votre département. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? En fait, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que justement, on s'est questionné en équipe toujours, sur qu'est-ce qui est important pour nous, puis qu'est-ce qui pourrait être source de frustration. Je ne sais pas si je peux l'expliquer comme ça, mais qu'on ne veut pas que ça arrive du tout, là. Fait qu'on a vraiment guidé notre cœur, notre cerveau aussi, sur justement comment on veut que ça fonctionne, puis c'est dans quoi qu'on va être à l'aise de vivre, nous autres, parce que ça reste quand même nos collègues, on passe beaucoup de temps avec eux, puis on veut éviter toutes les frustrations, on veut éviter les malentendus, les perceptions, c'est vraiment pour avoir un niveau de transparence super, puis avoir une belle collaboration de tout le monde. On s'est entendu sur ces points-là. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est premièrement, on veut aborder les sujets au fur et à mesure, fait qu'on veut pas de tension. Fait que quand il y a quelque chose, on se parle, on se dit les vraies affaires. Pour nous, c'était important de pas avoir, justement ça, d'en venir à un climat un petit peu plus plate des fois où on hésite à se dire les choses. Fait que ça, d'emblée, tout le monde était super à l'aise avec ça. Créer de la valeur à chaque semaine. Fait que ça, c'est sûr et certain qu'avec l'arrivée d'année qu'on a commencé à travailler plus en agilité, puis on est encore en train de le faire. Et là, on le vit vraiment plus au fur et à mesure où, justement, on se questionne en équipe, on est capable de le faire, à savoir, OK, vas-tu vraiment être capable de livrer quelque chose d'ici la fin de la semaine ou pas du tout? Ou est-ce que, finalement, c'est pas plus un projet d'un petit peu plus une envergure différente, ou qu'on devrait revoir un petit peu de quelle façon tu peux livrer de la valeur cette semaine. Fait que c'est tout le temps discuter en équipe, fait que c'est ça qui est le fun aussi. Fait que oui, autant Annick, on nous ramène des fois, peut-être que ça, est-ce que vous êtes sûr? Autant être un bon chef de bateau pour ça, mais autant on est capable en équipe d'essayer d'être plus justement centré sur cette création de valeur-là vraiment rapide. Puis ça fait du bien, c'est le fun, hein? C'est le fun pour l'équipe, c'est le fun pour nous autres. On a l'impression qu'on avance, on contribue, puis c'est un mode plus rapide. Ça demande une belle transition, mais après ça, c'est une fois qu'on est embarqué là-dedans avec des missions claires qu'on définit dans Trello à chaque semaine, ça va bien. Prendre pour acquis que les gens sont de bonne foi et qu'ils font de leur mieux. Et que ça, c'est important pour nous dans notre bon fonctionnement d'équipe, c'est que si la personne elle a fait quelque chose ou s'il y a quelque chose qui n'est pas fait correctement, ou peu importe, là, on reste pas par le nez, puis on se dit que c'est fait avec de bonne foi. Il n'y a personne dans notre équipe qui est mal intentionné. Il n'y a personne qui a voulu y aller de mauvaise foi dans ces actions-là. Fait que c'est sûr et certain que ça, c'est primordial. Assurer le droit de parole. Fait qu'on s'est rendu compte qu'il y en a qui parlent plus que d'autres. Puis, il y en a qui sont peut-être un peu plus gênés, ou il y en a qui ont besoin un petit peu plus d'analyser la situation, puis qui parlent moins systématiquement sur le coup. Fait que ça, on s'est dit que c'est important aussi que tout le monde ait ce droit de parole-là, puis qu'on laisse le temps nécessaire aux gens de parler. Fait que des fois, mon Annick, on est bonne pour parler vite en premier, vite, là. Mais on n'est pas tous pareils. Fait que dans l'équipe, c'est sûr que c'est de s'assurer que tout le monde a quelque chose à dire en allant chercher les réponses. Sinon, respecter les échéanciers, super important. Structurer les interventions. Être transparent dans nos interventions, justement, aussi, puis dans nos actions, puis maîtriser les outils de communication. Fait que ça, c'était vraiment là, ce qu'on a ressorti. Puis peut-être que ça va évoluer dans le temps. Peut-être qu'on va se rendre compte un jour que maîtriser les outils de communication, c'est d'emblée, ça fait partie déjà du fonctionnement d'équipe, puis que finalement, ça va être autre chose. Fait que,
moi, je vois ça super vivant, là, puis je suis persuadée Yannick aussi, là, fait que, voilà. Vraiment, tu sais, il faut se rappeler que quand on a fait ça en mode télétravail. Donc, Teams était nouveau. Teams, les courriels, ça rentrait de tout bord, de tout côté par texto. Il fallait mettre Trello à jour. Fait que, tu sais, c'était comme, des fois, Trello n'était pas à jour. J'avais plein de courriels par rapport. Ça aurait pu être dans Teams bien classé. Donc, pour nous, c'était vraiment important au début. Puis, avec des nouvelles personnes qui se sont jointes à nous, de le mettre dans le cas. Moi, je le présente toujours à l'accueil intégration maintenant. Puis, je donne beaucoup d'exemples sur chacun des points pour qu'ils comprennent le côté concret derrière cette règle-là. Tu sais, comme ça a l'air vraiment facile, mais quand on dit soyez transparent. Je vais donner un exemple super simple. Je suis intervenue là-dessus cette semaine. Je sais que la personne fait les choses à la perfection, c'est super, mais je ne suis pas toujours au courant. Puis je me disais, dans Trello, c'est pas là. Fait que pour l'équipe, des fois, la transparence, c'est oui, on sait que tu es excellente, mais ça serait fun que tu n'oublies pas de mettre tes cartes Trello à jour pour qu'on voit justement de la valeur concrète, qu'on en soit fier, puis qu'on ne se demande pas, tu sais, travaille donc bien en sous-marin la personne ou en solitaire. C'est pas ça qu'on veut. On veut pouvoir travailler en équipe, on veut pouvoir venir aider. Fait que cette personne-là, elle va sûrement se reconnaître. Je ne dis pas du contrôle. Le but, c'est vraiment juste de savoir, on peut tout t'aider. Mets tes missions dans Trello, s'il te plaît. En fait, je les ai à 2 personnes cette semaine. Puis les deux étaient super contentes que je dise ça. Pour les auditeurs, oui. Trello, c'est Donc, pour les auditeurs, Trello, c'est un tableau interactif où vous pouvez voir l'avancée. C'est un tableau de gestion collaborative. C'est ça. Puis, tu sais, créer de la valeur chaque semaine, Geneviève va donner des bons exemples que des fois, les morceaux étaient trop gros, ça prenait 3 semaines, 1 mois. Là, je dirais qu'on a un cycle de livraison de 2 semaines. Fait qu'avant, on ne livrait pas. Fait que je suis déjà très contente qu'on livre aux 2 semaines, on s'entend. C'est ce que je dis comme reconnaissance, mais je veux qu'on arrive, pas qu'on ne livrait pas, mais c'était long, on s'embourbait, le projet grossissait, puis tout ça. Fait que de faire de la valeur à chaque semaine, ça nous permet vraiment d'être focalisé, de s'assurer que le client il voit une année à la fin de sa semaine, c'est mieux pour lui. On a contribué à ses opérations, tout le monde est content. Puis, pour clarifier, là, hein, on veut être sûr que tout le monde comprenne bien ça, c'est l'équipe qui l'a monté. C'est pas quelqu'un qui l'a dicté. Là. Ça vient moi, je ne mets aucune fiche dans Trello. Moi, si on parle de là, j'ai comme perdu le fil. Non, je ne parle pas juste de Trello, mais je parle de votre compas. vie. Ah, le compas, ben moi, on a fait ça en équipe. C'est quelque chose qui est sorti vraiment de l'équipe. Ce n'est pas une imposition. Non, pas du tout. C'est tout sorti en équipe. Puis moi, il y en a deux que j'ai insisté. Parce que avant qu'on fasse notre nouvelle équipe, bon, il y a eu une réorganisation dans le département. Là, mais les échéanciers, c'était pas super respecté. Puis il n'y avait rien de structuré. Donc, quand il y avait une démarche qui était plus costaude, avant, on n'aurait jamais pu mettre d'émissions chaque semaine. Maintenant, les gens, ils se font un plan de match. OK, pour atteindre ça, mettons, c'est un projet plus costaud, développer le programme ambassadeur. Je ne ferai pas ça une semaine, c'est sûr, surtout si je veux impliquer du monde. Mais maintenant, ils savent c'est quoi leurs grandes étapes. Puis dans Trello, ils vont venir mettre ce qu'ils vont faire cette semaine. Toc, toc, toc. Pas la tâche, mais la valeur qu'ils vont créer. Donc, ça demande aussi un effort mental de retweaker leur plan de projet pour l'amener en création de valeur. Puis là, maintenant, l'habitude qui est en train d'être prise, c'est de créer les plans de projet en création de valeur client. Donc, ça change aussi le mindset parce que tu dis, là, je l'ai créé pour moi, mais là, il faut que je le remarche d'une autre manière dans Trello. Donc, c'est une habitude qui se prend. On a fait ça en mai ensemble, les gars. Donc, on est déjà quand même 4 mois plus tard, donc c'est même pas beaucoup, là. Puis je dirais qu'on a déjà atteint le fonctionnement de mes rêves. Pour vrai, là, j'aurais jamais pu rêver d'une équipe aussi parfaite. C'est ça qui arrive quand vous avez un professeur qui est tellement intelligent puis sexy en plus. Aussi très bien fait mon recrutement. Là, vous avez mentionné pas mal depuis tantôt l'idée de mission, quelque chose qu'on enseigne. Maintenant, on va en parler un petit peu plus. C'est quoi une mission? Puis comment vous utilisez ça pour vous permettre d'avancer dans votre travail? Bien, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi? Hein? Quand on a une idée, on se questionne. C'est un peu ce que vous nous avez montré aussi. Pourquoi? C'est quoi l'objectif derrière ça? Je pense il y a la tâche à faire. Hein? De la tâche à faire, exactement. Donc, à partir du moment où on a une idée, on a envie d'implanter quelque chose ou on a une demande de la part d'un client, ben on se questionne à savoir, OK, ça va être quoi la valeur derrière ça? Mais pour arriver à ce bout-là dans notre cerveau, ce qui était moins facile au début dans notre équipe, c'est plus facile pour certaines personnes, c'est moins facile pour d'autres, bien, il faut se questionner à savoir pourquoi qu'on le fait, ça va être quoi la valeur que ça va créer au client, en fait, puis à nous, puis est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, c'est ça l'objectif final, fait qu'il y a tout ça qui est venu dans le concept de mission, là. Le pourquoi, moi, je dirais que ça a été ça.
Geneviève a dit que des fois, c'est difficile. Là. Je me souviens d'une des premières cartes que tu avais écrites, ça disait je vais aller suivre une forme dans le but d'améliorer mes connaissances sur quelque chose, je vais aller suivre une formation. Là, j'ai fait non. Tu ne feras pas écrire comme ça. Puis là, tu en avais discuté, moi, mais je vais apprendre quelque chose. Oui, je comprends, mais pourquoi on veut apprendre sur ce sujet-là maintenant? À quoi ça va servir? Fait que là, on a réussi à ramener une cliente, mais tu sais, pas penser que c'est magique et qu'on a eu la science infuse du jour au lendemain. On s'est pratiqué, mais on s'est aussi donné le droit de faire des... Non. Ouais. C'est parfait. C'est bien ça. Puis Geneviève, il n'y a pas longtemps, nous a dit hey, vos missions, les filles, c'est normal que ça soit plus écrit sous forme de mission? Non. Ouais. La première, des fois, dans le feu de l'action, j'allais lui mettre une note dans le backlog pour ne pas l'oublier. Puis après ça, je la faisais cheminer. Donc là, on s'est mis une règle. Tu peux écrire tes notes dans le backlog, mais si tu veux la faire cheminer, tu dois la transformer en mission. Un défi que tout le monde qui travaille en agilité ont eu à passer. C'est la même chose avec les user stories. Ça commence comme des idées, puis ben, souvent, ça va rester des idées. Donc, faut... C'est vrai, il y a du backlog que je regarde, je me dis, c'était une bien bonne idée il y a 3 semaines, mais c'est pas maintenant, c'est pas le temps. Le client n'a pas besoin de ça. Oui, il faudrait le faire, mais pourquoi maintenant? J'ai bien d'autres priorités. Le backlog, fait qu'à chaque semaine, ça reste en bas de la pile, puis un jour, on va juste faire, c'est passé date. Fait que c'est la réflexion derrière l'idée de mission qui vous fait vraiment avancer. Ben oui, mais en même temps, ça l'a permis de clarifier le plan stratégique. Tu sais, pour moi, dans ma tête, c'était clair, je pouvais te le réciter par cœur. D'un point de vue organisationnel, tu sais, on fait le plan, il y a un 4 à 6 du président en février, puis après ça, ça incombe aux gestionnaires de faire vivre ça. Mais moi, d'où je viens, il y avait des suivis trimestriels, on en reparlait, il y a des employés venaient raconter tu sais, où est-ce qu'ils étaient rendus. Fait que c'était beaucoup plus vivant. Alors que chez Logisco, parce que dans mon équipe, sur moi, c'est moi qui était le problème. Moi, je l'avais écrit à quelque part, c'était affiché sur un mur, puis c'était clair vers où je m'en allais, mais je ne faisais jamais assez référence au plan. Fait qu'avec l'émission, quand vous êtes venus, ça a permis vraiment de réactiver ça, de reparler du plan stratégique, de venir remettre nos missions à la bonne place. Puis comme toutes les missions doivent être reliées au plan, ben, tu sais, quand quelqu'un ne sait pas trop quoi le relier, ben, je ne donne pas la réponse, ben, je vais voir dans notre plan, on va voir dans quelle grosse mission ça va. Puis après ça, regarde si ce que tu voulais faire, ça cadre là-dedans. Sinon, ben, on va négocier. J'ai d'autres dossiers à te donner. Ça permet de garder un bon focus comme ça, vous ne perdez pas votre temps. Tout à fait. Puis c'est le fun parce que les plus grosses missions sont vraiment plus costaudes. Puis là, avec tout ce qu'on a fait dernièrement, toute la valeur à chaque semaine, je regardais ça la semaine passée, crème, check. Puis des fois, on pensait pouvoir aller plus loin, mais quand je regarde ce qu'on a livré, c'est amplement suffisant. Le client est super content. Avant de terminer, j'aimerais ça vous demander, dans votre département, c'est quoi la prochaine étape? On est tellement au début, on est tellement encore au début de ça, on peut tellement pousser quand même encore plus loin l'idée derrière ça, de se questionner. Je pense que moi, personnellement, je trouve que j'aurais aimé ça encore, pouvoir me pratiquer mon cerveau, pouvoir, qu'on ait encore plus ce réflexe-là pour qu'on devienne encore meilleur avec nos collaborateurs et nos clients, puis qu'on soit déjà tout le temps avec le premier réflexe de dire, OK, mais pour mettre le doigt dessus complètement, mais pourquoi qu'on le fait, puis justement, c'est quoi la valeur que ça va apporter? Fait qu'il y a ça, moi, je pense que ça va continuer à peaufiner. Ça, c'est ce que je dirais comme membre du département. Là. Mais moi aussi, comme membre du département, moi aussi, je dirais qu'il faut consolider. Donc, parce que je pense qu'un des défis pas un défi, mais on veut souvent, c'est OK, check, c'est fini, puis on passe au suivant, mais moi, je pense que le maintien, c'est ce qui est le plus difficile dans une organisation. Fait que pour l'instant, moi, je suis plus en mode consolidation, en parlant régulièrement, en assurant la sécurité psychologique du département. On a eu beaucoup d'accueil et d'intégration dans l'équipe. On a Geneviève qui est en congé de maternité. J'ai 4 nouvelles avec moi. Là. Donc, pour moi, c'est de m'assurer que le climat d'équipe va bien, que tout est correct. Fait que même d'assurer cette boussole-là dans l'équipe, de sécuriser aussi les gens, simplifier et avoir du plaisir. Puis sinon, mais dans mes autres étapes, ce que j'entrevois pour aller vers autonomie, transparence et imputabilité, un peu comme je disais tantôt pour Sonia et Louise qui font du recrutement, parce que maintenant, on est par spécialité, on n'est plus de généralistes dans mon équipe. Donc, par spécialité, ça permet d'allouer un budget aux gens. Donc, je peux dire à Sonia, l'année prochaine, en recrutement, tu as 40 000 avec Louise, qui est ta collègue en recrutement, s'il te plaît, peux-tu suggérer comment vous voulez le faire, mais d'identifier vos enjeux.
puis de voir comment vous aimeriez allouer ce budget-là, puis on va aller voir l'équipe marketing pour penser après ça à comment vous aider à résoudre vos enjeux en recrutement. Donc, moi, je veux me rendre jusqu'au budget avec mon équipe. Je t'arrête. Ça vaut la peine qu'on le répète fort, OK? Tu es en train de me dire que ton budget, tu le divises en enveloppes, puis tu laisses les employés décider. En fait, tu laisses les employés te proposer comment ils vont le dépenser. C'est ça. Il y a deux choses. Dans le fond, je veux les impliquer même dans l'élaboration du budget, ce que je n'ai pas pu faire l'an passé, parce que je suis arrivée, il fallait remettre le budget. Je l'ai improvisé, j'ai mis mon pouce en l'air, j'ai mis des chiffres. J'ai fait ça, j'ai été chanceuse, ça a tout marché. Mais là, ce que je veux faire, c'est impliquer les gens. Donc, avez-vous des idées d'amélioration, des projets qu'on pourrait faire? Voici des enveloppes actuelles. J'aimerais ça que ça reste dans les enveloppes actuelles, sauf si tu as quelque chose. Mais je pense, avec la COVID et les hôtels fermés, je ne suis pas sûre que je vais augmenter mon budget. Fait que je veux déjà les impliquer dans les choix budgétaires. Puis après ça, une fois que c'est approuvé, voici, tu m'as demandé 30 000 en campagne de recrutement, mais part avec ça. Puis, moi, je vais t'aider, je vais te soutenir. Tu as des questions, pas de problème. Mais tu as demandé 40 000 pour tes campagnes médias. Gère ça. Moi, je vais t'en soutien. En SST, on a un budget, mettons, de 20 000, mais Marie-Claude, vas-y. De quoi tu as besoin? On travaille ensemble parce qu'on est 2 nouvelles en SST. Mais si on veut faire une campagne publicitaire, on veut acheter des affaires, on veut faire une démarche entreprise en santé, des massages sur chaise, fais-moi une proposition. On va la montrer à l'équipe. L'équipe trouve tout que ça a du bon sens. Oui, parfaitement, oui. Prends la carte de crédit du département puis vas-y. Ça, c'est vraiment une gestion par la base. Là. Juste ce petit bout-là. Hein, tu as des gens partout dans le monde qui, présentement, sont en train de baver parce que c'est ça qu'ils veulent. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est vrai? Avec des beaux budgets, là, en plus. Ouais. Moi, je vois aussi de mon budget. Moi, la seule chose que je demande, c'est d'investir comme si c'était tes propres dollars. Fait que si je te donne 20 000 en recrutement, puis tu sais, là, je ne sais pas les abonnés, il y a des dépenses fixes en recrutement, le job illico, c'est Cossin Plate-là qu'il faut payer. Ça c'est correct qu'on le paye une fois, mais il te reste 30 000 de projets, là. Veux-tu vraiment le mettre en campagne marketing? Veux-tu faire une porte ouverte? Veux-tu faire une vidéo promotionnelle? Veux-tu faire avoir un zipline dans le ciel qui annonce le jusqu'au c'est cool? Fais ce que tu veux, mais je te demande d'être transparent. Montre-le à l'équipe, demande notre avis. Attention, l'équipe marketing, ils ont aussi une responsabilité. Va consulter tes collègues au marketing. Tout le monde est d'accord, ça rentre dans le budget. Vas-y. Ça, c'est vraiment vivre parce qu'on prêche. C'est vraiment, tu fais réellement confiance aux gens, clairement, parce que tu leur confies des bons budgets. Puis à date, tu es satisfaite de qu'est-ce que ça donne? Ben oui. Ben, tu sais, ils ont toutes des maisons, des enfants. Pourquoi ils ne pourraient pas gérer 10 000 15 000 piastres? Ils gèrent leur REER, leur fonds de pension, ils ont une hypothèque. Moi, j'embauche des gens avec qui j'ai envie d'être une humaine. Puis ça donne que dans l'équipe, j'ai un rôle qui s'appelle directrice, mais j'arrête pas de leur dire que j'haïs ce mot-là. Moi, je me sens comme je suis un membre de l'équipe, j'ai un chapeau de porte-parole, j'ai un chapeau d'ambassadrice, j'ai un chapeau de visionnaire, j'ai un chapeau de petite caisse. Fait que après ça, si tout va bien, il n'y a pas de problème, tout roule. Puis s'il y a des problèmes, je peux mettre mon chapeau de médiation aussi. Mais je sais pas, je me vois juste comme ça. Moi, j'ai jamais voulu être directrice de toute ma vie. J'ai voulu être première ministre du Canada, par exemple, en 6e année. Mais tu sais, le Jusco, c'est quand même ça aussi, Annick, hein, pareil. Là, je pense qu'il y a une belle confiance de la part de la direction, puis je pense qu'il laisse beaucoup d'autonomie. Fait que déjà là, c'est plus facile de travailler. Puis, tu sais, Caroline, quand elle a vu ça, puis qu'elle a dit, hey, c'est vraiment cool, je veux ça partout, tu sais, c'est clair que c'est senti, c'est vrai, là. C'est vrai parce que, je veux dire, elle-même, comme VP, elle laisse beaucoup d'autonomie à ses gestionnaires, puis ça se, tu sais, ça se répercute un peu, là, tu sais, autant envers Annick, puis Annick envers nous, là. Bien, tout à fait. Moi, je donne au suivant, mais je n'aurais pas pu venir dans une entreprise qui n'est pas comme ça. Je serais restée à la Ville de Québec avec mon fonds de pension. Je n'étais pas en recherche d'emploi. Fait que, c'est pour ça que moi, je capote ma vie. Je suis encore en lune de miel 11 mois plus tard. Mon équipe est fantastique. Geneviève, c'est mon amie Facebook, là. Si jamais il y a des gens qui seraient intéressés à aller travailler pour vous, là, où est-ce qu'on prend de l'information sur le Jusco? Je m'appelle Geneviève, tu auras son congé de maternité? Non, merci. Ben non. Ben le Jusco, dans le fond, il y a plein de façons d'entrer en contact avec nous, que vous soyez charpentier menuisier, que vous ayez un intérêt en hôtellerie, en résidence pour personnes âgées, ou que vous vouliez un poste au corpo. Mais mon équipe est pleine, by the way, c'est pas de mettre dans le département. Il y a un line-up, donc attention. Mais la meilleure façon, c'est vraiment le site web, lejusco.com, j'imagine. Il y a une section emploi.
Puis on a un blog. Maintenant, on fait du contenu riche sur le blog Logisco. Donc, vous pouvez aussi en savoir plus sur la vie à l'intérieur de l'entreprise. C'est ça, là. Logisco.com, c'est pas mal la place à être. Vous pouvez également, si vous êtes fantastique, aller aimer la page LinkedIn de Logisco, la page Facebook de Logisco. Donc, vous pouvez aussi suivre Geneviève Annick Paradis sur ma page LinkedIn parce que c'est bon aussi quand je publie de pouvoir vous rejoindre. Geneviève Fauché ici présente. Vous pouvez aussi suivre Sonia Sans Façon, Louise Bouvier, Sophie Pinchot et également Marie-Claude Pagé-Poulain. C'est toute ton équipe. Oui, l'équipe de feu. Merci beaucoup à vous deux. C'est très gentil de vous être prêté à l'exercice, de venir nous raconter votre expérience avec GoPirate et ce qui en est découlé par la suite. On vous souhaite bonne chance. Continuez, vous êtes dans la bonne direction. On aime ça vous suivre, c'est vraiment le fun. Puis, ça va nous faire plaisir de vous envoyer du monde. Des fois, il y en a qui cherchent là, dans les domaines que tu as dit. Là, avec grand plaisir. Intervenir auxiliaire, préposé aux bénéficiaires, préposé aux chambres, à la buanderie. Bon, c'est noté. Votre lien va être dans la description de l'épisode. Donc, si vous êtes intéressé à aller voir ce que Logisco a à offrir, allez faire un tour. Merci beaucoup encore, puis on vous dit au prochain épisode. Bye bye les pirates! Bye bye! Salut!